tac. Je constate qu'il y a des personnes qui se connectent. Si vous m'entendez bien, c'est parfait. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Je constate qu'on m'entend. C'est parfait. Merci Manon de le spécifier. Et bonne soirée ma chère. Repose-toi bien. Donc on est juste à l'heure. Mais si vous le permettez, on va attendre un petit peu pour que les derniers retardataires éventuellement qui sont intéressés par le thème de cette petite réunion Zoom puissent se connecter. Et puis, il nous sera possible de démarrer tranquillement. Par contre, ce qui est important, c'est que si je ne me trompe pas, sur ce moyen de communication, il y a aussi un chat sur le côté. Et du coup, de pouvoir me poser toutes les questions ou prendre la parole, bien évidemment, en direct, parce que je pense aussi que toute question peut être intéressante sur une transversalité des projets et des personnes connectées. Il y a déjà deux questions. Bonjour Lydie, merci. Aline, bonsoir. C'est parfait, ça fonctionne bien. Donc bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, l'objet de cette entrevue ce soir sur ce moyen de communication qui est Zoom est comment financer sa formation et l'aspect fiscal associé à ce financement. Ce qui se passe dans un premier temps, c'est que ça va dépendre surtout de votre statut juridique. Il y en a un que vous pouvez éventuellement avoir assez facilement, et que la majorité d'entre vous et d'entre nous, à un moment donné, l'ont eu, c'est le statut auto-entrepreneur. Sur ce statut-là, en termes de financement, comme c'est toujours poche droite, poche gauche, il n'y a que simplement ce côté autofinancement ou financement par un OPCO, qui est un organisme collecteur, qui est donc identifiable par rapport à votre code APE, qui est un numéro alphanumérique, un code APE ou code NAF, hein, qui est attribué lors de votre immatriculation. Alors aujourd'hui, fait en ligne, mais à l'époque, c'était fait auprès de l'URSSAF et on décrétait de dire, bah voilà, je veux être électricien ou boucher, ou masseur, ou énergéticien, réflexologue et autres. Et donc, par conséquent, à ce moment-là, il y a un code qui est attribué qui correspond à ce secteur d'activité, qui fait remonter les informations donc à l'INSEE, au gouvernement. Ils en font des stats et autres. Mais du coup, c'est surtout lorsque vous payez vos cotisations, et une partie de vos codes-parts de cotisation à l'URSSAF s'en va sur ces TOPCO correspondant à justement ce code APE. Ce qui est donc loin d'être négligeable parce que c'est par rapport à cet organisme collecteur, cet OPCO, que vous pourrez justement avoir des financements sur vos formations correspondant à ce code APE. Donc il est important de bien le choisir. Il est possible que lors de l'immatriculation, la saisie se faisant à l'époque manuellement, qu'il y ait une erreur de frappe. Donc lorsque vous recevez votre CABIS, donc la carte d'identité de votre société, de bien vérifier que ce code APE correspond à votre secteur d'activité afin d'éviter d'avoir des erreurs d'enregistrement lorsque vous allez vouloir demander un financement auprès de votre OPCO, quoi. Ça serait très ennuyeux. Donc, pour le statut entrepreneur que je viens de citer, voilà les deux alternatives, autofinancement ou passer par votre OPCO. Pour tous les autres statuts juridiques, donc il y en a une multitude, hein, les EI, les SAS, les EURL, et ainsi de suite, vous avez plusieurs alternatives. Vous pouvez vous faire financer la formation lorsque vous êtes en création d'entreprise. Donc, avant d'avoir une immatriculation, vous pouvez financer ce projet de formation et quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le secteur d'activité choisi, par exemple, on va dire le massage, mais vous avez besoin de compétences en comptabilité, en secrétariat ou en commercial, ça rentre dans le même registre puisque vous êtes aussi chef d'entreprise à ce moment-là ou en SAS, salarié de votre entreprise, mais ça reste quand même votre entreprise. Et donc, vous pouvez faire des formations peut-être un an et demi, voire 2 ans avant l'immatriculation de votre entreprise.
Et lorsque votre entreprise est immatriculée, vous pouvez, donc évidemment, en amont, c'est un autofinancement, hein, c'est sur vos fonds propres. Ce qui fait que lorsque l'immatriculation d'entreprise est faite, vous pouvez, au gré de la trésorerie de votre entreprise, vous faire rembourser de ces frais que vous avez comment dire, générés pour monter cette entreprise. Donc, vous avez prêté de l'argent de votre trésorerie à l'entreprise et aujourd'hui, quand l'entreprise va un peu mieux, eh ben, vous pouvez vous faire rembourser. L'entreprise vous rembourse. Et dans ces cas-là, ça s'appelle un compte courant d'associé. Et vous avez 2 ans après l'immatriculation pour vous faire rembourser de ces frais-là. Donc, il y a la possibilité de se former avant la formation, pardon, la formation, avant l'immatriculation, se faire rembourser dans les 2 ans après l'immatriculation au gré de la trésorerie de l'entreprise. Je m'explique bien. Vous avez, une fois que vous êtes immatriculé, vous avez la possibilité de passer par un autofinancement de l'entreprise, à savoir que c'est au nom de l'entreprise que vous faites, je dirais, facturer le coût de la formation. Ce qui veut dire que sur la durée du bilan de l'entreprise, vous pouvez, je dirais, à la consolidation des écritures de cet exercice et au bilan, d'avoir un abattement de 50% du montant de la facture correspondant à la formation que vous avez faite. Donc ça, c'est pas négligeable non plus par rapport à ça. Vous avez évidemment, faut que l'entreprise ait un peu d'impôt sur la société, hein, ça s'appelle de l'IS. Si vous êtes sur l'IR, c'est un peu différent. Ça dépend de je dirais, certains statuts. Je vous inviterai à voir avec votre cabinet comptable ou voir fiscaliste pour rentrer un peu plus dans cette finesse et ce détail-là. Mais si vous êtes à l'IS, voilà cette opportunité. Quand vous êtes du coup après immatriculé, vous pouvez directement passer par votre OPCO, toujours pareil que votre statut auto-entrepreneur que j'ai cité juste avant. Ça dépend de votre code APO ou votre code NAF au moment de l'immatriculation. Et donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, l'autre possibilité, autrement, c'est de passer avec France Travail, suivant votre régime, soit en amont ou en aval de votre immatriculation, suivant comment vous êtes immatriculé, enfin inscrit, on va dire, avec France Travail. Aujourd'hui, ça va faire combien de temps? Ça va faire presque 5 ans aujourd'hui que Shizen School n'a pas eu de dossier qui est passé en financement par France Travail. C'est pas que les personnes n'en font pas la demande, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement, France Travail constate que les personnes qui s'immatriculent dans donc, ces consolidations des chiffres via l'INSEE, ce que je vous ai précisé avant, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'immatriculent, mais il y a aussi tout autant qui se radient. Et par conséquent, pour eux, d'investir sur ce secteur d'activité, ce n'est pas intéressant. Ils ont pas, comment dire, à sortir les gens de leurs indicateurs pour avoir moins de chômage en France, entre autres. Et donc, pour eux, c'est pas assez probant. Au contrario, pour être, je dirais, par exemple, ici à Nantes, on n'est pas loin des chantiers de l'Atlantique, pour être soudeur, pour être peut-être chauffeur-livreur ou autre. Donc, il faut que ça soit sur un marché ou un secteur d'activité beaucoup plus porteur, qui est malheureusement, pour eux, pas celui du massage bien-être. Alors que malheureusement, si regardez un petit peu au niveau des fiches métiers sur les ministères, nous sommes en croissance depuis presque plus de 15 ans, mais bon, c'est encore des données tout autres. Et puis, donc ça France Travail. Et puis autrement, pour certains centres de formation, il est possible de passer par le CPF, le compte personnel de formation. Aujourd'hui, passer par le CPF, c'est pas évident pour des formations bien précises que vous souhaitez, sans avoir obligatoirement un package complet aujourd'hui dans le répertoire spécifique. Donc, pour reprendre un petit peu le CPF, il y a deux possibilités. Soit vous immatriculez votre école avec des dossiers au RNCP, le Répertoire national de certification professionnelle, ou sinon de l'autre côté avec les répertoires spécifiques. Donc l'un, il est pour des formations longues et l'autre, il est pour des formations ou des compétences beaucoup plus courtes. Donc là, c'est en voie de pouvoir avoir une reconnaissance métier, par exemple une reconversion et ainsi de suite. Et alors que là, vous êtes déjà immatriculé et vous souhaitez une compétence spécifique pour achalander votre portefeuille de compétences tout au long de votre carrière.
Aujourd'hui, il y a qu'un seul, centre de formation qui est en France, hein, et dans les DOM-TOM, qui est donc, immatriculé au ERS. Il s'appelle, Ma Formation Zen, qui est donc à La Réunion, à Saint-Gilles, avec Christophe, Lovison et qui, propose un cursus, sportif, c'est-à-dire avec, le massage sportif, le deep tissue et le suédois. Et par contre, c'est à prendre ces 3 packages, aujourd'hui, par rapport à ça, dans son offre, c'est ce qu'il propose. Ce n'est pas dans l'orientation commerciale que désire, s'inscrire et s'est inscrit, chez Zen Donc par conséquent, vous ne pourrez pas trouver ces formations éligibles au CPF, au sein de chez Zen. Toutes les autres pour le moment sont aussi, suspendues, liées au fait que notre précédent partenaire, qui est donc basé géographiquement à Lyon, a tout simplement une suspension administrative de 9 mois avec une belle amende et qui fait que lié à un lié, je vais dire pour être rapidement dans les détails, sans trop rentrer pardon, dans les détails, lié au fait qu'en 2021-2022, il y a un de ses anciens partenaires qui a pas fait correctement les choses et que ben, malheureusement les contrôles se font un petit peu plus tardivement que les actifs. Et aujourd'hui, il se fait taper sur les doigts alors que c'est effectivement un ancien partenaire, mais c'est lui le certificateur, il en est responsable et toute la chaîne aujourd'hui, donc Shizen School, étant partenaire de cette société-là, de ce centre de formation-là, bah, se trouve impacté par cela. Et par conséquent, vous-même aussi, si vous êtes intéressé par ce type de formation au sein de mon école, avec ce financement qui est donc le CPF, c'est effectivement suspendu pour l'instant. C'est pour l'instant parce qu'aujourd'hui, chez Zen School a toujours la vocation de reprendre le flambeau du statut certificateur, puisque c'était le cas de chez Zen School il y a maintenant presque 5 ans. On en était la première école à être éligible dans le massage bien-être au CPF. Donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on ne l'est plus. On a remonté des dossiers. Les derniers dossiers sont déjà déposés fin août et mi-septembre. Ils ont été validés et acquis pour passer en commission auprès de la commission de France Compétences et on attend cette commission pour pouvoir retrouver notre éligibilité sur l'intégralité de nos massages ou partiellement, je ne sais pas. Ça dépendra des dossiers qui seront validés ou non. Il y en a 6 parce qu'ils sont classés par pays d'origine qui correspond à ce que vous voyez sur l'offre commerciale de notre site internet. Voilà, je dirais dans les grandes lignes, les différentes possibilités de financement que je viens de vous citer. Donc, il y a, pour répéter, le statut auto-entrepreneur avec, je dirais, un autofinancement. Pour les autres statuts, la possibilité de passer, je dirais, avec un financement personnel, se faire rembourser par la suite dans les 2 ans les matriculations ou passer par OPCO, voire France Travail, et bien sûr le CPF. Voilà aujourd'hui les possibilités. À savoir qu'au sein de Shizen School, nous avons quand même la possibilité aussi de vous accompagner sur un bien-être financier que j'appelle, hein, qui est tout simplement d'avoir, je dirais, un échéancier sur un financement, autofinancement, de manière à ce que ça ne retarde votre capacité de financement, ne retarde pas votre immatriculation, ne retarde pas votre projet, ne retarde pas votre action commerciale d'avoir une nouvelle compétence. Donc, on est là pour vous accompagner aussi sur cette nature de financement qui est donc à proposer un échéancier que vous souhaitez au mieux au gré de votre trésorerie. Voilà. J'ai beaucoup parlé pendant ces premières minutes. J'espère que j'étais assez clair. J'ai peut-être été un peu rapide. Je vous laisse venir directement parler en live ou me poser les questions sur le chat à côté. Euh, Par la GFIS, oui, nos formations sont-ils possibles et finançables par la GFIS? Oui. C'est-à-dire que dans les OPCO en France, il y en a 14 qui sont rattachés à des branches collectives. Et donc, du coup, l'AGFIS en fait partie de ces 14. Donc, il y a l'AGFIS, le FIFPL, le FAFCEA, l'OPCO-EP. Ça va dépendre de votre immatriculation et de votre statut, si vous êtes gérant de société ou si vous êtes salarié d'une quelconque société. Donc, oui, l'AGFIS, c'est tout à fait possible. Ce qui veut dire, par contre, ce qui est important là-dessus, de prendre en considération, c'est que tous ces OPCO, je dirais, prennent des cotisations avec l'URSSAF, hein, d'accord, ça vous l'aurez compris, mais sont avec des budgets annuels, en année civile.
C'est-à-dire qu'arrivé au 31 décembre, si vous n'avez pas pensé à vous former professionnellement parlant, eh ben, ce crédit de formation sera perdu pour vous et ne sera pas réparti sur l'année N plus 1. Donc, du coup, pensez surtout à vous former de manière continue tous les ans. À savoir que les cotisations, comme vous connaissez un peu le système français, les cotisations ne baissent pas, mais par contre, la capacité de financer des formations est revotée tous les ans pour savoir si le taux horaire évolue ou pas. Et je vous laisse juger par rapport à ce type d'évolution, par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui dans le budget, même pour ce qu'on attend aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Bref, cela étant, voilà, regardez par rapport à ce que concerne votre OPCO. Le FAFCEA a son propre règlement interne avec ses capacités financières. L'AGFIS en a d'autres, le FIFPL aussi. Ils ont des sites internet dédiés par région, parce que chaque région a son propre règlement. Alors, Shizen School rayonne sur tout le territoire national et les dom-toms, mais du coup, c'est votre lieu de résidence au niveau de votre statut juridique, de votre société, que fait foi votre organisme collecteur. Par exemple, Lydie, la GIFIS pour vous est basée, je dirais, en Bretagne, on n'est pas si loin que ça, hein. Eh bien, ça sera la réglementation de la GIFIS Bretagne qui aura, je dirais, primeur par rapport au fait que malgré tout, le centre de formation se trouve dans les Pays de la Loire si vous venez sur Nantes. Voilà, ça c'est important de le savoir. Donc, il faut se tourner vers votre organisme collecteur pour connaître sa propre réglementation, connaître les documents qu'ils ont besoin, ainsi de suite, et autres. Et puis, bien sûr, chez Zen School est là. Et donc, moi, ma personne est là pour vous accompagner dans cette rédaction de documents et toutes les pièces justificatives nécessaires pour vous faire rembourser et autres, ou voir en amont d'avoir une validation d'un financement. Je vous laisse continuer à me poser des questions autrement sur le chat ou en live si vous souhaitez prendre la parole, il n'y a pas de souci. J'espère que Lydie, j'ai répondu à ta question. Marine, coucou, je te vois, par contre je ne t'entends pas. Est-ce que J'imagine du coup que par les autres ne doivent pas t'entendre non plus. Euh, normalement j'ai coupé le micro, j'ai remis le micro. c'est moi Bon, qui n'avais pas mis le son, excuse-moi. Marine, bonsoir, vas-y, je t'écoute. j'ai une petite question. Justement, par rapport à la dernière fois où j'ai voulu m'inscrire et qu'il y a eu un bug avec l'inscription, c'est pour ça que je suis là pour essayer de dépatouiller le problème. Ouais, Euh, est-ce que, parce que le financement m'a été refusé par le FIFPL, moi, oui, en fait, je suis prof de yoga principalement et je oui. fais des massages en plus. Est-ce que tu penses que c'est le, ça a bloqué au niveau de mon code NAF parce est-ce que c'est possible qu'ils aient refusé la formation massage parce que je suis prof de yoga? Alors, il est tout à fait possible que ça soit ça. Aujourd'hui, le fiche PL, comme je précisais tout à l'heure, c'est que chaque organisme collecteur a sa propre réglementation. Le fiche PL, eux, ils font des appels d'offres par kiné, ostéo, parce que fiche PL, c'est surtout pour les libéraux, hein. Et donc, du coup, ben, tout le côté médical, médicaux, mais et donc, du coup, aussi pour certaines professions comme la tienne, qui est donc avec un axe prioritaire sur le yoga par rapport au massage, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, il faut répondre à ces appels d'offres. Euh, Précédemment, les appels d'offres étaient dédiés à tout le panel des compétences dans ce qu'ils balayaient dans le spectre des formations. Or, maintenant, massage. Aujourd'hui, le massage, on n'est pas lié à devoir répondre à des appels d'offres. Ce qui m'arrange bien parce que c'est très lourd à monter comme dossier. Par contre, en ce qui concerne la précédente formation et le financement, c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Non, c'était là, c'était pour avec. C'était au premier trimestre 2025. Ouais, non, peut-être. Non, attends, Mais pas c'est si. qu'en fin de compte, le code APE de ton activité est Correct. Ah, privilégié au yoga. Et eh oui, donc, quand ils ont vu que ça correspondait pas avec oui. la... Et c'est ça qui a... Et si je fais une adjonction d'activité est-ce que ça pourrait passer?
Ça pourrait passer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il serait peut-être intéressant d'aller voir l'URSSAF ou prendre rendez-vous avec eux, hein. Je pense que ça Oui, sera plus simple pour leur demander de dépatouiller le morceau. C'est de leur dire, bah voilà, je voudrais soit une double immatriculation ou voir ajouter mon activité aujourd'hui prof de yoga, d'avoir l'activité massage, ouais, voilà. Donc ça ok. serait plus judicieux, quoi. Je pense, C'est pas je pour pense, hein. autant qu'il y aura double cotisation, hein. Non, non, je sais, parce que j'ai déjà fait ça. J'avais déjà une adjonction d'activité, mais pour un truc qui avait rien à voir. Et ça n'avait pas posé de souci, mais j'ai fermé ce truc-là et je m'étais posé la question justement de rajouter cette deuxième activité à mon numéro. Bah, c'est ce que je Existant. Ouais, que je ça vais sera plus judicieux. Et je dirais que le numéro fourre-tout, on va dire, hein, parce qu'effectivement, dans le massage, il y a les rebouteux, il y a les somatopathes, enfin, il y en existe une multitude de compétences très louables, hein, mais qui sont, bah, où est-ce qu'on va les mettre, quoi? Parce que c'est pas un kiné, c'est pas un podologue, c'est pas. Donc, il y a un code, hein, qui est un peu fourre-tout. 96 04. Attends. Ah, j'ai un petit doute. Je vais reprendre tout de suite. Code NAF 96 04 Z. Je crois que c'est déjà mon numéro. Entretien corporel, c'est une chose. Et 96 02 B, et je crois que c'est plutôt celui-ci. 02 B, soins de beauté. 04 Z. Ok, C'est soins corporels non classés ailleurs. ok. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un soin corporel. Ça C'est des soit, magnétismes. voilà, du reiki, du massage, ouais, c'est un soin corporel. Et non classé ailleurs, ben voilà, c'est un peu le tiroir, je dirais, fourre-tout, quoi. Ok, très Merci bien. Lydie. J'ai pas vu sur le chat à côté. Effectivement, c'est 9604Z. Merci Lydie. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais de rien, Marine. Et puis dans ces cas-là, si pour Mais un à nouveau bientôt. projet, à très bientôt alors. Bah oui, j'espère. Je vais m'en occuper rapidement du coup. Et en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, tu reviens C'est vers avec, moi. On avec essaiera de se- Priscilla que je fais ça, moi. Alors par contre, Priscilla, bon là c'est un peu hors sujet, mais Priscilla a arrêté l'activité formatrice et même son activité complète à Perpignan. Bon, je sais qu'elle a déménagé, mais je ne savais pas qu'elle avait tout Ouais. arrêté. Mais elle a tout arrêté. Nous sommes en année 9 et notre chère amie Priscilla a décidé de tourner une page, mais totalement volontairement, totalement en pleine conscience et en accord avec elle-même, bien évidemment, parce que c'est son choix. Mais voilà, effectivement, et du coup, on a fermé notre antenne sur Perpignan. Ok, d'accord. Très Voilà, bien. C'est bon à savoir. c'est bon à savoir, tout à fait. Je viendrai en Bretagne, comme ça je viendrai surfer. Voilà, il y a ce qu'il faut. Je sais. Merci Marine. Est-ce que toutefois vous auriez éventuellement d'autres questions, d'autres interrogations sur justement la nature du financement, les financements possibles? J'espère avoir été assez clair. C'est pas un sujet des plus simples des fois quand on est tout seul et c'est pas évident. Donc ça j'en conviens. À savoir qu'il y a quand même, je dirais le feedback, enfin vous allez pouvoir voir le replay, voilà, de cette intervention. Comme ça, éventuellement, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous pourrez éventuellement le revoir en replay, qui sera effectivement sur nos réseaux sociaux. Donc, Manon s'en chargera très certainement d'ici cette fin de semaine, et donc sera aussi pour vous que vous pouvez trouver au niveau du nom de Shizen School. Voilà. D'autres questions particulières ou j'ai pu répondre déjà à la globalité de vos interrogations et que ça convient à tous? Dites-moi tout. Aucune autre question? Parfait, Aline. Eh bien, Marine, merci aussi. C'était parfait pour toi. Ben, je suis très content. Lydie, j'ai vu que tu avais aussi posé quelques questions. Est-ce que en direct, j'ai pu répondre à toutes tes questions? Oui, c'est bon, tout est clair. Alors, Tout est clair. je note que du coup, pour 2026, il n'y a pas de possibilité d'utilisation du CPF avec les formations Shizen School, mais pour la GFIS, je reprendrai sans doute contact. Alors, pour la GFIS, oui, mais je Ouais, reprécise, Lydie, justement par rapport à ce que tu viens de me dire, c'est que pour le moment, au sein de Shizen School, effectivement, le financement CPF n'est pas possible.
Mmh. Mais nos dossiers sont en attente de passer en commission auprès de France Compétences. Il y a une commission qui se passe à Paris, une fois par mois, entre le 20 et le 23, de chaque mois. Hormis pour le mois de décembre, ça va être un petit peu avant par rapport au calendrier des fêtes. Mais il y a une commission par mois. Je ne sais pas si c'est ce mois-ci que mes dossiers vont passer ou le mois prochain ou dans les 2 ou 3 mois après, trimestre 2026. S'ils passent, s'ils sont acceptés ou pas acceptés, je ne sais pas. Si quelqu'un a une boule de cristal avec une grande précision, je serai preneur parce que c'est une donnée qui vaut de l'or aujourd'hui pour moi. Mais disons que pour 2026, pour l'instant, c'est suspendu, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas parce que je ne sais pas. Voilà, tout Oui, donc simplement. je suppose que vous passerez l'information sur les réseaux, sur le Ah, site, donc partout. on va surveiller. Ah, partout, même si je pouvais faire le 20 heures, je le dirais. Parce qu'effectivement, bah, aujourd'hui, bah, il y en a pas, quoi. Quand Mmh. Chichen School a stoppé, il y a 2 ans, son éligibilité, enfin, on a stoppé, on n'a pas été renouvelé. Pourquoi on n'a pas eu l'information? Parce qu'on avait fait le nécessaire pour la continuité. Mais on n'a pas été renouvelé, on n'a pas eu le motif. Hein. Mais depuis, il n'y a personne qui a repris ce flambeau au niveau du répertoire spécifique. Hein. Vous trouvez des formations au RNCP, mais au RS, vous n'en avez pas. Donc, effectivement, dès qu'on le sera, je peux vous dire que vous serez noyé d'infos. Hein. Il n'y a pas photo. Voilà. Parfait. Aline, une petite question peut-être non, c'était bon aussi? Oui, c'est ce que j'ai vu en direct. Et Laurence et Catherine, éventuellement, est-ce que vous avez des questions particulières ou est-ce que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations en direct aussi? Ça semble être le cas. Parfait. Oui, alors ben, merci beaucoup. Je me présente juste. Moi, j'ai fait la formation à Bianga il y a quelque temps avec Delphine Texier à Poitiers. Donc, c'était voilà, financement CPF, mais c'était il y a longtemps. Oui, il y a Et, longtemps. voilà, moi, j'ai pas spécialement de questions. Je suis juste en démarrage d'activité. J'ai encore beaucoup de choses à déblayer. J'ai pas de local, etc., etc. Mais du coup, je pense que je suis 9604Z Parfait. aussi, puisque D'accord. je fais de la trame et je fais du shiatsu assis, surtout, hama. D'accord. Et puis, je laisse tomber la bianga parce que c'est complexe, trop complexe à mettre en place. Mais Pour quelle voilà, je vous remercie. complexité, pour quelle raison? Parce que c'est un massage à l'huile? Ouais, voilà, ouais, parce que ça demande, des moyens, Non. un local, spécial, et cetera. Bah, par Après rapport à la trame, tu l'as fait sur une table. oui, Donc, du coup, la table, elle peut faire du massage à l'huile. Après, effectivement, c'est juste que la personne, elle est huilée, donc les pieds risquent de mettre des traces ou autre. Bon, voilà. Tu es en statut auto-entrepreneur dans ton projet? Ah, Catherine, je t'entends plus. Ah, c'est dommage. Peut-être un petit souci de réseau. Je t'entends pas du tout, Catherine. Passe plutôt par le chat si tu veux bien, parce que je ne t'entends pas du tout. En tous les cas, la trame est une très belle compétence. Je vous invite, vous autres qui êtes connectés, si vous ne connaissez pas, ou ceux qui me revoient en replay, oui, ceux qui ne oui, connaissent oui. pas la trame, effectivement, Alors je intéressez-vous à dis cette oui, compétence, elle est très intéressante. Ah, possible tu aussi, m'entends? je suis à la campagne. Pardon? Alors, j'ai reperdu Catherine. Et Oui, donc, voilà, allô, allô? alors, tu es revenue. Je Ah, je sais pas si ça marche ou pas, mon micro. alors, trame avec un E, Marine. Trame. Il y a pas beaucoup de personnes qui ont cette compétence et il y a une personne que je connais qui pratiquait à un moment donné sur Rennes et c'est vraiment une très, très belle pratique. Le receveur est habillé et c'est une prestation soin du corps complet et très énergétique. La trame un petit peu comme ce qu'on peut voir dans le film, Matrix. Voilà, si ça vous fait une référence. Zut, on a toujours perdu Catherine. Si elle est revenue, je l'entends pas. Cela étant, Je sais pas si allô? oui, Allô, allô? oui, Catherine. Je suis là à nouveau, voilà. Voilà, Donc oui, ben, en fait, oui, formée à la trame, en 2023. d'accord.
Voilà et puis, bah, j'avais un boulot à côté que j'ai plus maintenant donc je me lance un peu j'essaye de me lancer mais c'est pas évident, parce que je suis dans la campagne, nord-Vienne donc je vais changer de région probablement. D'accord. En tous les cas, félicitations de te lancer. C'est bravo, il faut du courage et puis de la volonté et puis il faut croire en soi et donc félicitations pour tout ça. Bah, je t'inviterai éventuellement pour quand on démarre, avec certainement un statut auto-entrepreneur, au lieu de prendre un local directement à soi, c'est éventuellement de trouver une opportunité d'avoir des locaux partagés. C'est vrai qu'à l'heure, ça coûte plus cher, mais sur un temps d'occupation sur le mois, sur 20 jours ou 25 jours, suivant comment vous ouvrez votre activité, votre calendrier de travail, eh bien, c'est quand même beaucoup plus intéressant, je dirais, financièrement pour démarrer. Ça coûte quand même moins cher au mois, quoi, d'avoir un local partagé. Et puis, ben, je comprends bien qu'effectivement, un massage à l'huile peut amener des contraintes en termes de logistique et autres par rapport au fait de l'huile, du nettoyage, et si la personne n'a pas fait attention ou s'il y a un peu d'huile par terre qu'on a renversé durant la prestation. Mais pour autant, le massage à Bianga, pour avoir, je dirais, cette compétence depuis très longtemps et puis de l'enseigner, toutes les personnes se reviennent avec ce massage comme quoi c'est une super pratique. C'est une super pratique, ça c'est certain. Super Ouais, ouais. pratique. Donner, OK, mais recevoir, c'est vraiment une très, très belle pratique. C'est pas parce que je suis dedans, hein, et en toute Non, mais c'est vrai que c'est honnêteté, hein, en génial. toute honnêteté, hein, c'est vraiment un très beau massage, quoi. Mais en fait, il faudrait que je reprenne contact avec Delphine Texier justement parce Alors c'est que Delphine Marchand, pour être exact. Ouais. alors là, moi, c'était Delphine Texier à Poitiers. Delphine Texier, alors c'était pas au sein de chez Zen School. Si, ça c'était une formation CPF par Shizen School. Ah, mais c'était pas par le biais C'était au sein de de l'école, l'école de Poitiers que tu de avais. David Garcia, voilà. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas sur mon protocole et c'était pas mes formateurs, mes collaborateurs et c'était pas l'enseigne Citizen School, c'était un partenaire commercial. Bon, mais c'était quelqu'un de très bien quand même. Ah, mais je ne dis pas le contraire, hein, mais je veux dire que Delphine Texier, je ne connais pas, donc je peux pas me permettre de juger du tout, loin de là. Moi, j'avais une Delphine au moment où on était éligible au CPF et elle s'appelait Delphine Marchand, donc c'est pour ça. OK. C'est pour ça, je pensais qu'il y avait confusion. Mais tu peux te rapprocher bien sûr de Delphine Texier, qui est ta formatrice sur cette compétence, et de voir comment elle peut mieux t'accompagner là-dessus, quoi. Ouais. Mais n'hésite Peut-être. pas, hein, de toute façon, je constate que même si on n'était pas venu au sein de Shizen School, que tu nous suis pour être ici présent, donc merci. Et oui, Et je reçois les mails et puis c'est toujours intéressant et puis là, bah, comme je me pose plein de questions effectivement, par rapport à l'organisation, mais je pense que là, les autres personnes sont beaucoup plus avancées que moi dans leurs entreprises, j'imagine. Donc aussi. heu, donc Mais qu'est-ce que beh, tu as comme autre question éventuellement? Si je dirais que là, on parlait de financement et de fiscalité, mais je dirais que si tu as même une autre question totalement transversale par rapport à ton statut d'avancer sur ton projet, je pense qu'elle peut être intéressante, cette question, à d'autres personnes. là, comme ça, il y a rien qui me vient. Bon, en tout cas, merci et bonne Rien. continuation à toutes Mais et à merci beaucoup d'être venue, Catherine, et puis n'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, on est toujours dispo de toute façon. D'accord? merci. Eh Au bien, revoir. ma foi, je vous remercie à tous d'être venus, de vous être connectés, d'avoir passé ce temps avec moi ce soir et puis avec nous. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, sinon, autrement, bah, revenez par mail. On est toujours disponible. Et puis, verrez ce replay dans les prochains jours sur nos réseaux. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.